bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Voici le tirage sentimental vie émotionnelle du mois d'octobre. Pour ce faire, nous allons utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille, le tarot onirique et The Enchanted Tarot, ainsi que les cartes signes du portail des 12 d'Alias Kay. Si vous souhaitez une guidance personnalisée après l'écoute de celle-ci, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail ou bien de prendre directement rendez-vous sur mon site. Je vais essayer de vous afficher le lien sur la vidéo. Sinon, vous aurez le lien juste en dessous dans la barre d'information. Alors, comme d'habitude, je vais procéder en deux temps. Le premier tirage sera pour toute personne qui a quelqu'un en tête, qui a un partenaire existant, que vous soyez en couple ou non, quel que soit l'état de votre relation. Et ensuite, nous irons explorer là où vous en êtes de votre vie émotionnelle. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, pour le coup, ce sera intéressant d'aller voir parce que ça parlera de vous et uniquement de vous et de là où vous en êtes et du chemin que vous êtes en train de parcourir avec quelques peut-être des indices ou des conseils pour traverser cette période. Je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui laissent des commentaires en dessous des vidéos. Je suis toujours très contente de vous lire et je vois qu'en plus il y a des interactions entre vous. Donc c'est toujours très agréable. Donc merci à tous. Je remercie aussi les personnes qui ont souscrit à la chaîne et qui par ce fait me soutiennent et soutiennent ce que je fais. Donc merci infiniment à tous. Et on y va tout de suite pour votre tirage relationnel du mois. Alors, les Verseaux, tirage relationnel, on y va. Impératrice inversée. Ok. Alors, vous avez envie que l'autre prenne un petit peu on va dire, les choses en main. L'impératrice, quand elle est à l'endroit, elle est dans une position de pouvoir, de maîtrise, elle contrôle, parfois positivement, pas forcément dans les aspects négatifs. Et par contre, quand elle est inversée, elle est un peu fatiguée de ses responsabilités. Elle a un peu envie de relâcher. Et donc, dans le tirage relationnel, on pourrait penser que vous avez besoin d'être un peu pris en charge, vous avez besoin d'être secondé, en tout cas d'être soutenu, que les choses soient faites aussi par l'autre, par le partenaire. Et on peut aussi avoir une notion de pause un petit peu dans les projets aussi. Puisqu'elle est droite, elle est créative, elle est dans l'action, elle met en œuvre. Donc inversée, évidemment, elle va être un peu plus en difficulté pour mettre en œuvre, pour créer. Donc, on va aller voir comment ça se manifeste dans le tirage. Alors, état d'esprit du partenaire. L'as d'épée. Ok. Le partenaire, lui, en as d'épée, on va dire qu'il est dans une dynamique de renouveau, de nouveauté. Soit il se passe quelque chose de nouveau dans sa vie, il a commencé un nouveau job et du coup, ça lui prend beaucoup et vous auriez besoin d'être secondé, ça pourrait être ça. Soit il y a une dynamique, une volonté de renouveau. Puisqu'on est dans l'état d'esprit, on peut soit effectivement dire qu'il vit quelque chose ou qu'il a la volonté de vivre quelque chose. Donc, avec l'as d'épée, on est dans le nouveau, dans le renouveau, dans quelque chose qui débute, où on aimerait quelque chose qui... voilà, il y a vraiment le renouveau aussi avec l'as d'épée. Ok. Vous. Le 8 de coupe. Ok. Le 8 de coupe va nous parler du fait de partir en quête de ce que l'on souhaite, de ce que l'on veut, de ce qui nous tient à cœur, d'un projet. Alors, en l'occurrence, là, c'est en lien avec la relation. Donc, il y a quand même un idéal, il y a quelque chose. Même si c'est pas le 9 de coupe, attention. Le 9 de coupe, ça représente vraiment votre idéal. Mais on pourrait dire, dans l'état d'esprit, que vous êtes dans les rêves. Alors que là, avec le 8, vous avez envie d'aller vers cet idéal. Vous êtes prêt à partir en quête de cette situation qui vous paraît... plus épanouissante, oui, plus épanouissante. Donc, effectivement, il y a peut-être un peu d'insatisfaction. Avec une impératrice inversée en carte, on va dire, thème, et un 8 de coupe dans votre état d'esprit, j'ai envie de dire que là, il y a quelque chose qui ne vous convient pas par rapport à la relation, par rapport aux circonstances de la relation ou par rapport au partenaire, et que vous aimeriez aller vers quelque chose de plus épanouissant. On va voir ce qu'il y a à dépasser. Le 7 de bâton. Ok.
il se peut que vous ayez à défendre votre territoire. Alors je pense que sincèrement, pour la plupart d'entre vous, hein, c'est un tirage général, donc j'essaye d'aller vraiment dans ce qui me semble le plus évident, mais il peut toujours y avoir des petites nuances. Mais là, il semblerait quand même que le partenaire soit occupé dans quelque chose de nouveau, ou que la relation soit nouvelle et qu'il ne sache pas trop faire. Mais quoi qu'il en soit, je pense plutôt à quelqu'un d'occupé, à quelque chose de neuf dans sa vie. Et vous, ou en tout cas la relation, a besoin de défendre sa place. Cette relation, elle a besoin effectivement aussi de trouver sa place dans la vie de chacun, de voir comment on défend ça par rapport au reste de ces domaines. Hein. Donc, soit vous avez tous les deux des vies professionnelles très très prenantes, très très voilà, qui ne vous laissent pas tout le loisir d'investir cette relation, soit ça peut être des contingences personnelles, matérielles, des enfants, des gardes d'enfants, peu importe. Hein, tout ce qui va venir mettre un peu en danger ou mettre en difficulté le statut, la position de cette relation. Et c'est comme s'il y avait besoin de la défendre, de montrer son importance par rapport aux autres domaines ou à d'autres choses dans la vie de l'un ou de l'autre ou des deux. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? Le 2 d'épée. Ok. Le 2 d'épée va vous parler d'établir une stratégie. Donc effectivement, si c'est la nécessité de faire la place dans votre vie à cette relation, il va falloir réfléchir à comment. Il va falloir essayer d'anticiper. Si c'est par rapport à des contingences familiales, hein, par exemple les gardes d'enfants, bah oui, ça va demander une stratégie d'organisation, comment on peut faire. Donc là, on est dans la réflexion et dans l'établissement d'un plan. Si c'est par rapport au travail qui est trop prenant ou à un partenaire qui est trop occupé à autre chose, eh bien, il va falloir réfléchir à comment les choses peuvent se régler. Voilà, comment on peut amener cette relation à trouver sa place. Et comment vous être soutenu, vous, Verseau, être soutenu dans l'établissement de la place de cette relation. Ok, qu'est-ce qui ne vous aide pas ? La dame d'épée, c'est de trancher trop vite et de trancher froidement. Vous pourriez être agacé, vous pourriez en avoir marre, vous pourriez être usé de la situation et avoir envie de trancher dans le vif ou de poser des ultimatums. Hein. La reine d'épée, quand elle est en négatif, elle vient vraiment nous dire que là, c'est le mental qui est en train de nous induire en erreur, parce qu'elle est en négatif, hein, sinon c'est le mental éclairé, la décision appuyée, on est d'accord ? Donc là, on vous dit, bah non, ce qui va pas vous aider, c'est de dire, moi j'en ai ras-le-bol, je veux mieux, j'arrête tout. Là encore, je nuance, selon les circonstances, il se peut que pour certains d'entre vous, ce soit mieux, mais globalement, pour les Verseaux ce mois-ci, on vous dit que, bah non, une décision hâtive et basée uniquement sur l'intellect n'est pas forcément la solution. Qu'il y a des stratégies à mettre en place et quand même une relation à défendre, parce que le 7 de bâton nous dit que ça vaut quand même un peu le coup. Ok, l'intention du partenaire. Eh ben voilà en plus le Seigneur de Pentacle. Alors, le Seigneur de Pentacle, deux aspects. Il peut y avoir le fait d'être stable, d'être sécure, d'avoir envie de consolider les choses. Hein, dans une intention, le roi de Pentacle, il va vers quand même une envie de stabilité, de sécurité. Donc ça ne va pas vraiment vers une rupture ou vers quelque chose qui devrait vous mettre en danger. Donc on a le partenaire qui a envie de stabiliser tout ça. Vous avez envie de quoi ? La dame de Pentacle. Et vous aussi. En fait, c'est marrant parce que ce qu'on voit ici, c'est que vous avez tous les deux besoin de sécuriser votre situation. Il se peut que le partenaire le fasse d'un point de vue apporter la sécurité à la relation au foyer par le biais d'activités extérieures. Hein, ou être un peu embêté dans cette relation si ça signifie le début de la relation et le fait de ne pas savoir faire, de ne pas savoir comment aller tout de suite vers de la sécurisation alors que ça débute juste. Hein. On a en tout cas chez vous deux la volonté d'être et de vous sentir en sécurité. Vous avez l'intention de construire, donc au moins on pourrait dire que vos intentions sont cohérentes et convergentes.
Maintenant, il va falloir trouver une stratégie pour défendre ça, dépasser les obstacles, hein, sans trancher trop vite, sans faire preuve d'impulsivité par rapport aux problématiques qui vous posent problème aujourd'hui. Vous avez une envie commune. Basez-vous là-dessus pour arriver à votre résultat. C'est un peu ce qu'on vous dit là. Alors, vous en êtes où à la fin du mois? Le 7 de Pentacle. Bah oui, vous récoltez. C'est-à-dire que si vous êtes dans la recherche de solutions, dans la recherche de stratégies pour pouvoir aller vers votre sécurité et donc dépasser les obstacles et défendre cette relation, vous êtes victorieux, vous récoltez. Donc vous obtenez, hein, vous, cette quête que vous avez là et cette envie de renouveau probablement pour le partenaire. Bon, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Les conseils. Ok. Valet de coupe. Hein, c'est l'équivalent du valet de coupe. 5 de coupe. Et le mât. Alors, c'est intéressant parce que ici, dans ces 3 cartes-là, on va avoir un peu des indices sur le pourquoi. Le pourquoi vous vous sentez comme ça. Il y a chez vous un fort besoin d'alimenter l'émotionnel, qui est peut-être un peu moins fort que chez le partenaire. On vous dit effectivement que vous avez l'envie, le besoin et qu'il va falloir faire part de vos sentiments et de vos émotions, avec la rêveuse de coupe. Avec le 5, on vous dit qu'il va peut-être falloir laisser tomber des choses qui ne sont plus valables aujourd'hui. Peut-être que vous avez des représentations, des schémas, hein, c'est-à-dire les 8 coupes déjà en présence, et que il va falloir les laisser derrière vous. Le 8 de coupe et le 5 de coupe ont en commun le fait de laisser des choses derrière soi pour aller vers autre chose, qui est encore inconnu à ce jour, mais que l'on suppose mieux. Dans le 5 de coupe, il y a un côté tristesse, on a du mal à lâcher ce qu'on a. Hein, alors que dans le 8 de coupe, on va avoir plutôt de la ferveur, de l'engouement pour aller vers autre chose. On a moins de difficultés à laisser derrière. Et le 5 de coupe vous dit, même s'il y a des choses, hein, des fonctionnements, des blocages par exemple, des représentations, des croyances qui aujourd'hui vous empêchent d'aller vers ce 7 de pentacle, eh bien il va falloir peut-être les abandonner. Et d'autant plus qu'ici on a le mât, hein, la carte 0, qui vous engage à vous libérer des dogmes, à vous libérer des représentations, à vous libérer de tout ce qui est, on va dire, conventionnel. Hein. Vous pouvez créer votre propre relation, ou en tout cas cette relation, elle peut vous ressembler à tous les deux. On n'est pas obligé d'être dans un schéma classique. Voilà ce que ça vous dit. Donc il y a des choses à lâcher pour aller défendre cette relation qui visiblement en vaut le coup et peut vous apporter à tous les deux ce que vous souhaitez, qui est une sécurité pour le moins affective. Si ce n'est matériel, on pourrait extrapoler, mais en tout cas ici dans le tirage relationnel, je vais l'interpréter comme une sécurité affective. On a quand même le couple ici, hein. On a le roi et la reine de pentacle. Donc vous avez des aspirations communes, vous avez des besoins communs. Vous vous êtes retrouvés ou vous vous êtes trouvés parce qu'il y a chez vous des désirs qui sont similaires par rapport à la relation. Donc, ce qui vous oppose ici doit pouvoir être dépassé en établissant une méthode, une stratégie, hein, et non en tranchant de façon impulsive, pour aller tous les deux vers votre intention, qui est la sécurité, et récolter cela. Pour cela, il va falloir abandonner probablement des schémas, écouter son cœur et l'ouvrir, et se libérer de choses limitantes. Voilà pour vous les Verseaux sur ce tirage relationnel. J'espère que ça vous apporte une lecture, une ouverture sur comment vous pourriez aboutir dans la situation qui vous occupe aujourd'hui. Ok, c'est plutôt positif. Hein. Ce tirage, je le trouve assez encourageant. On vous dit, voilà, persistez, ne baissez pas les bras et trouvez des solutions qui vont vous amener tous les deux à votre objectif commun. Donc c'est plutôt pas mal. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Hop. Donc pour les célibataires ou toute personne en recherche personnelle.
votre état d'esprit, ce que vous voulez, pourquoi ça ne fonctionne pas, si ça ne fonctionne pas, bien sûr, ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne, l'issue à court terme et à plus long terme. Alors, votre état d'esprit, la force inversée, ce que vous souhaitez, le hiérophante, pourquoi ça ne marche pas, la tour, ce qu'il faudrait faire, la justice, l'issue à moyen terme. Waouh! Alors là, on a un cheminement qui est décrit étape par étape. Là, on a un processus, c'est super. Les Verseaux, ce mois d'octobre, il est vraiment le siège d'une possibilité d'évolution. Parce que, alors je vais détailler, mais quand on regarde le tirage comme ça, on se dit super, il y a une transformation à la clé et il y a quelque chose qui intuitivement, vous sentez que ça doit arriver, mais vous savez pas trop comment. Vous savez pas trop comment faire, pardon. Ici, on a la force inversée qui nous dit que vous vous sentez coincé, soumis à une situation que vous ne maîtrisez pas, ou alors vous vous sentez fatigué, épuisé, il y a une perte d'énergie, il y a quelque chose qui dit que on en a un peu marre, quoi. C'est difficile. Soit vous avez déjà fait énormément de chemin et vous vous dites, mais à quand ça s'arrête? Il y en a marre. Quand est-ce que je vais voir le bout du tunnel? Il y a une fatigue comme ça qui dit que, bon, on se sent un peu submergé, un peu asservi à quelque chose. Ce qu'on veut, c'est l'hiérophante, c'est du soutien, c'est de l'aide, c'est des conseils, c'est qu'on puisse nous dire, bon ben voilà, il va falloir faire comme ci ou comme ça, ou au moins du soutien. Au minimum du soutien, si ce n'est que quelqu'un vienne nous aider à trouver la solution. Alors pourquoi ça ne marche pas? Il y a la tour. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que finalement, il y a comme un peu une dispersion, il y a comme quelque chose qui fait qu'il y a aussi des événements qui viennent probablement vous perturber. Vous avez décidé de prendre rendez-vous chez, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise, moi, bon, chez votre psy, on va prendre le classique, après vous mettez ce que vous voulez. Vous avez pris rendez-vous, c'est tel jour à 14 h, super, vous êtes décidé. Et ben non, en fait, on vous appelle à l'école à 13 h 30 parce que le petit dernier, il a vomi et donc il faut aller le chercher et vous ne pourrez pas aller à votre rendez-vous chez le psy. Ça va être sur le côté pratique, hein. Les choses qui vont venir bouleverser, qui vont venir vous empêcher de réaliser. Sur un autre plan, on va aussi avoir le fait que si vous allez chercher de l'aide, eh ben, ça vous chamboule trop. Vous n'êtes peut-être pas encore assez solide ou alors vous n'êtes pas assez reposé pour aller travailler sur ces questions-là. Ou alors vous essayez d'attaquer un problème trop gros de front. Ou alors, voilà, il y a quelque chose qui fait que ça échoue, ça marche pas, ça dégringole, ça bouleverse. Vous voyez, il y a vraiment cette dynamique-là pour vous les Verseaux. Et ce qu'on vous dit ici, c'est la justice pour que ça marche. Eh bien, on va vous demander de faire ça méthodiquement. Peut-être qu'il faut commencer par un bout. Peut-être que, voilà, on va faire les choses étape par étape, petit à petit. On vous parle aussi d'organisation, hein. Donc, si par exemple, quand vous prenez rendez-vous, finalement, vous vous rendez compte que vous avez mis ça à peu près sur le même créneau qu'autre chose et que, du coup, vous êtes obligé d'annuler parce que ça passe pas au niveau des trajets. Hein. Voilà, là, on est sur le purement organisationnel, hein, c'est du pragmatique pur. Mais il y a un peu de ça. Et puis, il y a aussi la méthode, dans le sens où trouver la bonne méthode. Est-ce que ça va être plutôt de l'hypnose? Est-ce que ça va être un psy? Est-ce que ça va être de l'EMDR? Est-ce que ça va être de la kinésiologie? Est-ce que... Voilà, peu importe. Il y a ça, et il y a aussi hiérarchiser, organiser. Ok, j'ai un problème dans tel et tel et tel et tel domaine, par quoi je commence? Plutôt que d'aller essayer d'attaquer tout de front et de me retrouver complètement dans l'effet machine à laver. Hein, vous voyez, on pourrait avoir ça. Donc là, on vous invite vraiment à prioriser, organiser, à essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. Parce que, effectivement, ça marche pas parce que y a plein de choses qui viennent bouleverser votre plan. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur le court terme? Eh ben, c'est super, la papesse. C'est-à-dire que de faire comme ça vous permet d'accéder à une recherche, à un recentrage, à aller observer à l'intérieur de soi et d'être dans le calme, dans la méditation, dans la réflexion et dans la recherche personnelle. Donc ça, c'est très bien puisque c'est ce qu'on veut. Et en plus, la grande prêtresse, la papesse, elle vient aussi vous recharger là, hein, parce que comme vous allez être dans quelque chose de plus lent, de plus passif, de plus doux, hein, de plus centré sur vous, vous allez pouvoir aller nous retourner cette force pour retrouver de l'énergie et redominer la situation. Donc de toute façon, vous êtes obligé de passer par cette phase
où vous allez retourner la force. Parce que là, vous êtes un peu à plat. Donc, il y a un passage qui nous dit ça, ok, on y revient. Et à plus long terme, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réelle transformation profonde. Et donc là, ce qui vous enquiquinait disparaît. Hein. On vient à la fois terminer et se séparer de ce qui nous gêne, de ce qui nous entrave, de ce qui nous fait souffrir. Et en même temps, on prépare le terrain pour l'avenir. On vient récolter les fruits de son travail pour une nouvelle récolte qui sera différente. Puisque là, voilà, hein, c'est vraiment le principe de la jachère, où on va laisser le terrain en friche et on va rien y mettre et on pourra y replanter ce qu'on veut en suivant. Donc, c'est très encourageant parce que ça vient vous déculpabiliser, déjà d'une part, en vous disant mais si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous êtes épuisé déjà d'un premier temps, et parce que il y a aussi des événements extérieurs où il y a des circonstances qui viennent tout le temps vous mettre à mal cette démarche-là. Donc, on vous conseille d'être plus dans l'organisation, dans le... Voilà, hein, c'est vrai que c'est pragmatique comme conseil, mais parfois, ça passe par là. Donc, organisez-vous, réfléchissez, hiérarchisez ce que vous voulez travailler. Ça vous mettra dans un calme intérieur, dans une posture de vraie recherche, d'intériorisation, hein, qui vous permettra de récupérer de l'énergie et qui ensuite vous amènera à un vrai travail de transformation en profondeur. Donc, les Verseaux, on ne se désespère pas, on ne se dit pas que c'est peine perdue, qu'on n'y arrivera jamais. Voilà, vous vous recentrez, votre intention, elle est bonne, mais vous êtes fatigué. Donc, essayez de faire en sorte de vous recharger, de retrouver un peu la maîtrise des choses, et ça passe par de la rigueur, par de l'organisation. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de compréhension, des choses à creuser pour vous, de réflexion, hein, puisque c'est son seul objectif, il n'a aucune autre prétention. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous souhaite d'arriver à trouver ce calme intérieur qu'apporte la papesse ici, afin d'aller vers votre transformation et donc forcément à terme une forme de réalisation. À très bientôt les Verseaux, bye bye.